Et voilà le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir à partir de 19h15, le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème du capital investissement. Et on en parle avec Christophe Deldic, qui est à mes côtés en plateau, le président de Turenne Capital. Christophe Deldic, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Avec nous. Vous êtes un spécialiste français, leader même, je crois, sur le segment des PME ETI, c'est ça, en matière de capital investissement, des small cap. Voilà. On gère un peu plus d'1 milliard d'euros. On est actionnaire de 260 sociétés, de la start-up très innovante jusqu'à la grosse ETI familiale. Donc c'est vrai qu'on a un beau laboratoire de participation et donc du tissu économique français. Bon, 2021, c'est l'année de la bataille des fonds propres pour un bon nombre de ces entreprises, PME, ETI, qui ont accumulé pour certaines d'entre elles une dette de survie, une dette Covid au cours de l'année 2020. Et pour le capital investissement, j'allais dire, c'est l'année où jamais pour démontrer enfin, peut-être, toute votre utilité auprès des chefs d'entreprise. C'est ça, Christophe ? Oui, mais je ne suis pas complètement d'accord, parce que démontrer enfin, je pense qu'on a démontré depuis nombreuses années notre utilité auprès des dirigeants d'entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année et cette incertitude qui arrive encore sur la poursuite de l'année 21 fait qu'un dirigeant ambitieux, audacieux, doit, de manière, je dirais à mon avis aujourd'hui très forte, sécuriser ses fonds propres. Parce que l'année 2020, on l'a vu, c'est une année pour à peu près tous les secteurs d'activité, des résultats qui ont pu baisser. Et donc une année où la dette a fortement augmenté. La dette, ça se rembourse, généralement, mais la dette pour financer les avances sur recettes. Là, on a une incertitude sur les recettes futures. Donc, il faut plutôt être dans une période où on met des fonds propres durs. Et les fonds propres durs, ça finance quoi ? Les paris sur l'avenir. Et donc, oui, nous sommes une classe d'actifs qui permet de financer sur du temps long, puisqu'on investit en années. Je dis ça chez Smart Bourse. C'est 5-7 ans, c'est ça. C'est 5-7 ans. L'horizon de temps du private equity, du capital investissement. Ce qui représente chaque fois des tranches de vie importantes pour une société. Je crois que la durée de vie moyenne des entreprises en France, c'est à peu près 40 ans. Donc quand on reste 7 ans, vous voyez qu'on est là sur du très long terme par rapport à la taille des sociétés. Je dis démontrer enfin, alors c'était peut-être un peu provocateur de ma part, mais parce que vous lancez quand même un appel aux patrons de PME ETI et au capital investissement d'une certaine manière. Il va falloir convaincre ces chefs d'entreprise. S'il y a besoin de les convaincre, c'est qu'ils ne sont pas totalement convaincus, justement, peut-être du bien fondé ou de l'utilité de faire rentrer un groupe de capital investissement aujourd'hui dans son tour de table. Il y a une image encore un peu dure peut-être autour de ce capital investissement. Une image un peu dure, je pense il y a encore une méconnaissance. De ce que nous apportons au capital. Alors peut-être pour rétablir quelques vérités, nous finançons avant tout des projets de croissance. Alors bien sûr, comme tout investisseur, quand on rentre au capital d'une société, on est là pour créer de la valeur et faire de la plus-value. La plus-value, elle vient et toutes les études qu'on fait régulièrement au niveau de notre profession le montrent, à plus de 60% de la croissance des résultats. Et cette croissance de résultats, elle vient de la croissance du chiffre d'affaires. C'est pas une réduction de coûts. Donc c'est vrai que parmi les mauvaises images qu'on peut avoir, c'est qu'on est gens, on met de la dette, on réduit les charges. Non, au contraire, on est là avant tout pour accélérer la croissance. Et la croissance nécessite toujours des financements, que ce soit des investissements ou que ce soit la croissance du BFR. Et donc pour ça, il faut des ressources longues. Et quand on accompagne les sociétés, voilà, c'est pour financer ce pari-là. Et nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt d'accompagner avant tout des dirigeants ambitieux, avant tout motivés par la croissance. Et c'est vrai que beaucoup des dirigeants d'entreprises familiales ont ou avaient, parce que je pense que c'est en train de changer et l'année 2021 va aider là-dessus, plutôt en premier moteur la pérennité de l'affaire, de leur affaire, qui bien souvent ils ont peut-être même hérité de leurs parents et qu'ils ont vocation à transmettre plus tard. Donc une dimension plus forte de pérennité que de la croissance. Et la pérennité, ok, sauf que quand vous traversez une année comme 2020 où potentiellement vous avez perdu 20 ou 30% de votre chiffre d'affaires, vous avez mis en danger votre premier moteur qui est la pérennité. Qui disait pérennité, il dit aussi indépendance, d'être tout seul, de ne pas faire entrer des étrangers au capital. Voilà. Et donc là où je pense qu'en effet les choses doivent changer et où notre métier doit contribuer à accompagner les dirigeants là-dessus, c'est de dire on va vous mettre les fonds propres pour faire de la croissance, et c'est la croissance qui vous rendra pérenne. Voilà. Au-delà du discours, comment on les convainc concrètement, Christophe ? C'est plus que du capital que vous apportez ? Oui, on apporte beaucoup plus que des capitaux. C'est un accompagnement, je dirais, au quotidien. On est membre soit de conseils d'administration, de conseils de surveillance, de comités stratégiques. Ça dépend des sociétés et de leur mode de gouvernance. On est
on ne prend pas la place des dirigeants. On est à côté d'eux pour les soutenir et d'être là pour tout ce qu'on appelle les événements un peu stratégiques. Que ce soit une acquisition, le financement d'un investissement, un recrutement d'une personne clé. Et puis, on brise un peu cette solitude pour aussi apporter notre input, nos idées sur, regardez, votre marché évolue de telle manière, vous êtes comme ça dans le marché. Finalement, on se rend compte que beaucoup des dirigeants qu'on accompagne connaissent assez mal leurs concurrents et leur marché. Ils sont au quotidien au turbin, mais ils n'ont pas forcément une vision d'un marché qui évolue. Et on leur donne aussi cet éclairage-là et notre vision. Et c'est ce qu'on appelle l'affectio societatis, l'envie de faire des choses ensemble au niveau de la croissance qui nous permet d'avancer. Le private equity, alors Turenne Capital, mais vous êtes le représentant du capital investissement aujourd'hui dans ce studio, Christophe Deldic. Vous avez les munitions pour répondre aux besoins de fonds propres des PME, ETI qui vont avoir besoin de ce capital ? Oui, on a les munitions et c'est là aussi où il faut être clair vis-à-vis des dirigeants. Nous avons les munitions pour pouvoir accompagner des projets de croissance. Le sujet est plutôt de continuer à convaincre les dirigeants de dire aujourd'hui, regardez ce qui se passe, vous avez dû prendre des PGE un peu en catastrophe, que vous laissez même parfois sur votre compte en prudence parce que vous n'avez pas forcément visibilité. Passer à l'étape du dessus, renforcer les fonds propres ou quasi-fonds propres sur des ressources longues, à une maturité 6, 7, 8 ans. Donc on a déjà des munitions, puisqu'on lève à peu près 20 milliards d'euros, c'est la profession, et c'est le montant qu'on investit. On a investi 20 milliards d'euros. On accompagne, si je prends toute la profession, je donne les chiffres de France Invest, il y a à peu près 7000 entreprises en France qui ont ouvert leur capital. Et on fait à peu près 2300 opérations par an sur les 2-3 dernières années. Ça veut dire 6 opérations capital par jour, dimanche inclus. Donc, non, mais ça veut dire que ce métier, il a été très démocratisé également. Il y a une dynamique permanente. Voilà. Et les dirigeants n'ont peut-être pas non plus cette vision du poids qu'on représente aujourd'hui dans l'économie. Et on montre, chiffres à l'appui, que les sociétés que nous accompagnons grandissent plus que les autres, embauchent plus que les autres et donc créent plus de valeur que les autres sociétés non accompagnées par des actionnaires professionnels. Donc 2021 nécessité fera loi de toute façon pour beaucoup de dirigeants, mais au-delà de ça, c'est aussi un contexte qui est assez propice pour mener des démarches audacieuses de croissance externe, puisque quand des secteurs sont compliqués, c'est une tentation aussi de se dire je vais en profiter pour faire une opération de croissance externe, d'ouvrir mon capital pour me permettre d'aller plus vite et que cette crise puisse se transformer même en opportunité. Quelle grille de sélection vous allez appliquer pour cette année 2021 ? C'est que des boîtes qui ont des perspectives de croissance, parce qu'il y en a beaucoup là qui sont dans des situations très difficiles, qui n'avaient pas forcément beaucoup de perspectives de croissance avant la crise, qui en ont peut-être encore moins aujourd'hui. Est-ce que ces boîtes-là, il faut les laisser sur le côté de la route, ou est-ce que non, il y a aussi un capital investissement pour ces entreprises ? Chez Turenne, on est dans différents types de véhicules. On a des fonds régionaux généralistes et des fonds sectoriels. Donc, je prends 2 secteurs sur lesquels on est très investi. Le secteur de la santé, qui a montré toute sa résilience sur l'année 2020. Et là, on accompagne des dirigeants qui veulent croître sur un marché qui est déjà porteur. Mais on est aussi très investi, je prends un exemple qui souffre beaucoup, d'un secteur qui souffre beaucoup, c'est celui de l'hôtellerie. Donc, où on est très investi, on est propriétaire de 43 hôtels. Et bien que la conjoncture soit compliquée, on continue à investir. Mardi, on a acheté un hôtel en plein centre de Strasbourg, entre la gare et la cathédrale, au moment où le Parlement européen est fermé et où les taux d'occupation sont catastrophiques dans les hôtels, y compris à Strasbourg. Et nous, on investit et on croit qu'à moyen terme, pour dire dès 2022, on aura en effet fait un investissement intelligent. Le critère numéro 1, il n'a pas changé entre 2020 et les années précédentes, c'est le dirigeant, le profil du dirigeant qu'on accompagne. Est-ce que c'est un dirigeant qui porte un projet de croissance, ou est-ce que c'est un dirigeant qui est plutôt frileux, qui veut gérer l'existant et pas prendre trop de risques ? Et notre critère, c'est d'accompagner un dirigeant qui est motivé par la croissance. Même sur un marché compliqué, on arrive à générer des opérations créatrices de valeur. Pour finir, si on se place du côté de l'épargnant, investisseur, de vos clients privés, alors private equity était une classe d'actifs, si je la définis comme ça, souvent réservée aux institutionnels ou aux grands fonds. Est-ce que ça change ? Est-ce que l'épargnant français, qui a accumulé beaucoup d'épargne, nous dit-on, est-ce qu'il a accès aujourd'hui plus facilement à ce type d'investissement ? Oui, et c'est un de nos challenges dans notre profession sur l'année 2021. Je crois que les épargnants veulent s'intéresser de plus en plus à notre classe d'actifs pour 2 raisons. Un, on a une rentabilité qui est bonne, qui est performante, meilleure que les autres classes d'actifs, même si, comme on reste sur du temps long, on ne donne pas une liquidité comme on peut l'avoir. Il faut accepter cette moindre liquidité. Cette moindre liquidité, mais on est des investisseurs sur des PME dans les territoires, et beaucoup d'épargnants, au-delà de la performance financière, on ressent qu'ils veulent aussi donner du sens à leur épargne. Et nous, chez Turenne,
Turen, on a créé un véhicule spécifique là-dessus, qui est une société Sélection et Opportunité, qui fait ça, qui investit dans des PME et des ETI dans les territoires, et donner accès directement à l'épargnant direct à cette classe d'actifs. Oui, c'est un de nos challenges. On y travaille et il y aura beaucoup de choses en 2021. Et l'air du temps a changé. Le client qui veut mettre du sens, pour dire les choses simplement, il est prêt à accepter en contrepartie effectivement des horizons de temps plus longs et une moindre liquidité. Oui, nous c'est ce qu'on voit depuis les derniers mois, c'est qu'on a une demande de plus en plus forte pour être investi dans le non-coté. Voilà. Qui est aussi moins volatile que le coté. Donc on est moins liquide, mais on a une performance plus régulière. Et puis c'est plus concret, c'est pour les épargnants. Donc on a cette demande. À nous de créer aussi dans le métier les véhicules qui permettront de mieux flécher cette épargne directement au capital des sociétés. Merci beaucoup Christophe d'être venu nous voir. Merci Christophe Deldic, vous êtes président de Turen et vous l'aurez compris, vous avez une casquette France Invest aussi, Christophe. Je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse consacré, vous l'avez compris, au capital investissement. Voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.